Bonjour à tous et bienvenue dans Open Serious Story. Open Serious Story est un podcast participatif porté par l'association Open Serious Game. Laissez-vous inspirer pour mieux réveiller votre pouvoir de transmission. Je suis Jérôme et cet épisode est consacré à Saïbatou. Alors, Saïbatou, qui es-tu ? Bonjour, je m'appelle Saïbatou, j'ai une quarantaine d'années. Dans la vie, je suis coach agile et j'accompagne des équipes sur la transformation et l'amélioration de leurs conditions de travail et des produits qu'ils gèrent par ailleurs. D'accord. Et du coup, la transmission occupe une place importante dans ta vie professionnelle. J'ai une première question. De quelle manière tu transmets tes connaissances de ton côté ? C'est une très bonne question, Jérôme. Alors, la manière dont je partage des connaissances, il y en a plusieurs sortes. Ça dépend du contexte et de l'objectif. Ça peut être une formation très classique du type descente, partage d'informations dans une formation où on est plutôt en mode descendant. Ça peut être par le biais d'ateliers où je vais plutôt axer sur de la pratique. Donc, je joue essentiellement sur ces deux créneaux-là. Et puis, en fonction du contexte, je prends un peu des deux, ou je prends les deux en même temps, je me focus sur un seul. Et là, dernièrement, dans le cadre d'un autre sujet, d'une des passions que je nourris au sujet des finances personnelles, j'ai tenté le format de partage par la vidéo via Instagram et du coup j'anime en fait des lives toutes les 2 semaines sur le sujet des finances personnelles via Instagram avec donc les questions-réponses des abonnés. C'est des échanges super. D'accord, ça existe depuis combien de temps ? Tu as lancé cette activité depuis combien de temps ? Alors le blog, le contenu, la plateforme de contenu, tout ça doit faire 3 ans maintenant. Et les sessions de live Instagram, c'est très très récent en fait. J'ai lancé ça en fin d'année dernière, juste un peu après Noël. Et en fait, j'arrive comme ça à avoir une communauté de passionnés qui viennent, qui me rejoignent en fait pour s'éclairer un peu sur le sujet et j'arrive à les fidéliser en fait rendez-vous après rendez-vous sur différentes thématiques autour des finances personnelles. D'accord. Bon, on va voir bientôt ce que ça donne. Du coup, alors, je reviens un peu sur le sujet de ce qui nous préoccupe. Ouais. Est-ce qu'on va parler un petit peu d'Open Serious Game. Yes. Je voudrais savoir, je crois que tu as déjà participé à plusieurs Open Serious Game et je voulais savoir ta meilleure expérience ou si tu pouvais nous parler d'une expérience que tu as particulièrement appréciée. Alors, Open Serious Game, en fait, je crois que ça doit faire 3 ans que je connais. Et que je connais parce que je connais un des initiateurs qui est Alexandre Quatch. Alexandre, si tu m'écoutes, j'espère que tu vas bien. Et donc, en fait, le premier atelier, je pense que c'est celui qui m'a marqué le plus parce que j'étais vraiment venue en mode découverte, je connaissais pas du tout le principe d'Open Serious Game, ni le format, ni comment ça allait se passer. Et le thème, c'était sur la gestion de conflit. Alors, j'ai plus le titre exact, mais il m'avait un peu marqué. Ça m'avait vraiment ça avait piqué ma curiosité. Donc, j'y étais allée en mode complètement découverte. Et donc, l'idée c'était de cette Open Serious Game, c'était de donner des techniques de gestion de conflits qu'on pourrait utiliser dans n'importe quelle situation et notamment dans le cadre professionnel ou même dans le cadre privé. Et donc, en fait, ce jour-là, j'ai découvert cette philosophie. J'ai aussi découvert un petit peu un cadre de travail où un Open Serious Game, c'est toujours un icebreaker pour faciliter
la rencontre entre les participants qui ne se connaissent pas. C'est ensuite un petit peu de théorie pour vraiment s'immerger dans le sujet. Et ensuite, on passe à la pratique. Et on essaye de clôturer en réfléchissant sur qu'est-ce qu'on a retenu finalement de la session, qu'est-ce qu'on ferait pour améliorer ce jeu par la suite, en donnant un petit peu aussi nos retours, nos ressentis, nos suggestions d'amélioration. Voilà, donc en fait, cette session de gestion de conflit, alors ça fait un peu barbare comme ça, balancer, et ça peut faire un peu peur, parce que tout de suite on va aller toucher les relations humaines, les choses qui sont pas très agréables à gérer, mais auxquelles on a affaire tous les jours. Et là, ce qui était assez innovant dans l'approche, c'était qu'en fait on s'est immergé dans des scénettes après avoir eu une petite présentation théorique de ce que c'est que la gestion de conflit. On est rentré dans une pratique où l'idée c'était de jouer en fait des scénettes, et donc de se mettre dans la peau de personnages pour jouer ces scénettes. Et alors je crois que je me souviens plus exactement de tous les sujets qu'on a pu voir, mais il y en avait 2 qui m'en avaient marqué. Le premier, en gros, on devait jouer une situation de conflit entre un père et sa fille. La fille qui veut sortir tard le soir et qui se retrouve confrontée au refus sec et ferme du père qui veut protéger sa fille. Donc, comment on sort de ça? Donc, moi jouant le père ou moi jouant la fille, et puis avec un binôme comme ça, on a réfléchi sur la petite scénette, et puis on l'a joué entre nous, et après il fallait la présenter au reste du groupe. Donc c'était assez intéressant de voir les réactions aussi à ce point de vue observateur en dehors de la scène, pour aussi apprendre des choses par ce biais-là. Et puis la deuxième scène, c'était une gestion de conflit au travail entre un manager et un de ses collaborateurs. Et pareil, en fait, toujours ce qui est intéressant en fait dans ces histoires de scénettes, c'est quand on les joue, déjà on se rend compte de ce qu'on vit et de ce qu'on expérimente et par quelle émotion on passe. Et en fait, la gestion de conflit, on se rend compte que c'est vraiment des histoires de gestion d'émotions plus qu'autre chose, et de communication. Et en tant qu'observateur, en fait, on est en dehors finalement de ces scénettes, on n'est pas impliqué, on n'est pas engagé dans ces scénettes. Et on a forcément, entre guillemets, nos a priori, nos biais personnels. Mais comme on n'est pas dedans, on essaye aussi de réfléchir à comment on aurait pu, nous, si on était dedans, résoudre ce problème-là. Donc, dans cet aspect-là, avec aussi, bien sûr, la bienveillance qui est de rigueur un peu dans ce genre de contexte, parce que on essaye d'apprendre des choses, on se met en difficulté, qu'il faut qu'on soit quand même dans un cadre bienveillant et sécure, où on peut s'exprimer, où on peut échanger des choses. On sort en fait de ce genre d'expérience en ayant pratiqué, en ayant vraiment des astuces, en ayant une idée du résultat de ce qu'on pourra expérimenter, et surtout avec peut-être moins d'appréhension à vouloir avancer sur ce type de sujet-là. Voilà. C'était très pratique, quoi, à la fois théorique et très... Ouais. Il y a vraiment comme je le disais tout à l'heure, il y a une notion de entrer avec de la théorie juste pour qu'on se mette d'accord sur le concept et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis ensuite, tout de suite, l'accent il est vraiment mis sur la pratique, parce que finalement, ce qu'on va retenir, c'est ce qu'on aura vécu. Et c'est par l'expérience qu'on va vraiment apprendre l'essentiel de comment, en l'occurrence là, comment gérer un conflit. Qu'est-ce que concrètement on doit appréhender, on doit on doit pouvoir considérer pour gérer un conflit qui est là, qui est latent, ou qui est à un stade plus quoi. Donc il y a aussi cette notion au-delà de la gestion pure, c'est aussi de savoir mesurer où en est le conflit et où en sont les personnes qui sont
impliqués dans le conflit. Donc, moi, j'en suis sortie effectivement avec des idées, mais aussi avec de la pratique, donc ça, de l'expérience. Et puis, le troisième élément qui est super intéressant dans Open Serious Game, c'est l'aspect réseau, parce que je fais toujours connaissance avec des gens qui sont pas forcément dans mon milieu, qui sont finalement qui sont venus au même atelier que moi, alors peut-être pour des raisons diverses, mais avec l'état d'esprit de se dire bon bah on va sortir de cet atelier en ayant appris quelque chose. En tout cas, c'est l'objectif, et par l'expérience. Donc, on est tous là pour expérimenter quelque chose avec un degré plus ou moins fort d'implication, d'engagement et surtout de résultats. Ça m'arrive en fait souvent comme ça de rester en contact avec des personnes avec qui j'ai vécu des choses pendant les Open Serious Games, et d'avoir plaisir à les retrouver dans d'autres ateliers sur d'autres thématiques, ou carrément en dehors d'Open Serious Games sur d'autres sujets. Donc moi aussi ça me permet de construire un peu, d'élargir un peu mon réseau, et puis de partager des choses avec ces personnes pendant les séances ou en dehors. Donc c'est assez cool. Et du dernier point, j'ai oublié, parce que c'est quand même le plus important, même si j'y arrive pas pour l'instant. Dans l'objet d'Open Serious Game, il y a l'objet aussi de se dire, bah, on a appris quelque chose, on est capable de transmettre, mais peut-être qu'on va en parler à la conclusion. Ouais, j'allais un peu venir sur ce terrain-là. Désolé, parce que le temps avance et du coup, on va devoir clôturer bientôt. En tout cas, merci pour tout ce que tu as partagé avec nous, et on voit que tu as appris plein de choses et que tu as vécu plein de choses. Est-ce que, pour ceux qui vont écouter ce podcast, est-ce que tu souhaiterais, toujours sur ce sujet de la transmission et de l'Open Serious Game, est-ce que tu souhaiterais leur transmettre un message, un dernier message? Ouais. En fait, alors, ce qui est super avec Open Serious Game, c'est que la perspective, c'est pas juste de venir et quelque part d'apprendre et de repartir avec juste ce qu'on a appris, mais c'est de se dire aussi que les connaissances qu'on a pu nous partager ce soir-là, on est aussi dans la capacité de transmettre par nous-mêmes. On est tout à fait en capacité de d'écrire avec nos propres mots, nos propres expériences, ce qu'on a vécu, et donc on a ce pouvoir de transmettre qu'on peut jouer. Et moi aujourd'hui, c'est quelque chose pour ce qui est des Open Serious Games que je souhaiterais atteindre en fait ce niveau-là. Pour l'instant, malheureusement j'ai d'autres occupations, donc je peux pas trop avoir du temps pour ça, mais dans l'idéal, quelqu'un qui vient dans Open Serious Game, il vient pour lui, il vient aussi dans la perspective un jour de pouvoir facilement de transmettre, et de pouvoir transmettre plus facilement par le jeu, parce que le jeu c'est un langage qui est finalement assez universel, qui demande très peu d'investissement personnel, qui demande juste de comprendre et de tester et d'expérimenter. Et le jeu, moi je pense que c'est vraiment un média qui est sous-estimé, et que j'ai vraiment plaisir à découvrir et à expérimenter avec Open Serious Game. Donc venez, si vous avez l'occasion de participer à un atelier, venez, c'est ouvert, c'est accessible. Je pense que vous y prendrez du plaisir, et surtout, n'hésitez pas à expérimenter, partager, et rejouer. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Saïbatou. Merci beaucoup pour tout ce retour d'expérience, ce partage. Tu nous as donné plein d'informations, et j'espère que ça aura donné envie à nos auditeurs de participer à un prochain Open Serious Game. Merci, Saïbatou. Merci, Jérôme. À bientôt. À bientôt. Pour plus de témoignages inspirants ou pour participer à Open Serious Stories,
abonnez-vous et suivez le hashtag Open Serious Stories sur les réseaux sociaux.